2 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a initié une enquête sur une école privée agréée complexe scolaire diabète sur la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où les élèves passent l'été d'AFEP à même le sol. Jules Moulembi pour les détails suivis. De la province de la Tchopo où il a lancé l'examen national de fin d'études primaires à l'épée de l'Athénée de Kisangani le 1er juin dernier, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, vient d'initier une enquête de viabilité sur l'école privée agréée, le complexe scolaire Diakese, situé dans la commune de Ngaliema, dont les images circulent viralement dans les réseaux sociaux où les enfants passent l'examen national de fin d'études primaires à même les sols. Il s'agit d'une école privée agréée, ce qui revient à dire que le bâtiment sont une propriété du promoteur qui a le devoir de la rendre et la maintenir viable. Aussi, doter son école de toutes les infrastructures nécessaires, notamment les bancs et pupitres. Ceci n'est pas à la charge de l'État qui s'occupe des écoles publiques qui bénéficient depuis un moment de la dotation en bancs grâce à la campagne Pas une école sans bancs lancée par Tony Mwaba Kazadi, ministre de l'EPST, qui a abouti à ces jours à la distribution de plus de 150 000 bancs pupitres dans toutes les provinces. Il faut d'ailleurs souligner que le finaliste du primaire des écoles privées jouissent de la gratuité de l'enseignement primaire en ce qui concerne les NAFEP, une décision prise avec bravoure par le professeur Tony Mwaba, étant donné que les frais relatifs à l'organisation de cet examen sont pris en charge par le gouvernement. Leurs parents ne payent plus rien comme avant. Celui qui commente visiblement par ignorance, propagande ou haine ne sait pas faire la différence entre le statut de fonctionnement des écoles privées par rapport aux écoles publiques. Ainsi donc, il faut noter que si cette école ne remplit pas les conditions de viabilité, il est possible que son arrêté ministériel d'agrément soit retiré. La Cour pénale internationale renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. Voilà l'impact de la réception que Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, accorde au procureur de la Cour pénale internationale en présence du chef de l'État. Suivez cet élément de nos confrères de la presse présidentielle. Avec ce mémorandum d'entente, la CPI renouvelle le cadre d'une coopération nécessaire avec la RDC aux enquêtes et poursuites en vue d'accroître l'impact de la lutte contre l'impunité des crimes graves. La sobre cérémonie est solennelle de ce jeudi 1er juin 2023 entre le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est déroulée en présence des chefs des corps constitués, des quelques membres du gouvernement, de la délégation de la CPI et les responsables de services spécialisés. Elle s'inscrit dans le cadre justement du renforcement de la coopération à laquelle la RDC adhère pleinement et du dialogue permanent avec la Cour pénale internationale. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, outre notre engagement à travers le dépôt des instruments de ratification, je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix aujourd'hui menés par mon pays. L'occasion pour les procureurs généraux de la CPI de reconnaître les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son infatigable recherche du retour de la paix dans la partie est de son pays. Vous avez été le premier président africain que j'ai eu à rencontrer juste quelques mois après ma prise de fonction en tant que procureur de la Cour pénale internationale. La justice ne doit pas être seulement une promesse, ça doit être plutôt un résultat concret, probant pour les victimes qui n'ont fait que longtemps, qui n'ont attendu que très longtemps.
Cela doit se faire sur la base des principes et idéaux du statut de Rome, notamment la complémentarité. La complémentarité fait partie des idéaux du statut de Rome, c'est-à-dire que l'État a la première responsabilité, mais aussi la CPI doit venir à chaque fois qu'il est possible pour assister les États. Ici à de noter qu'au cours de sa visite d'inspection en RDC depuis le 20 mai courant, Karim Khan était à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Sur place, il a adressé un message de réconfort et d'espoir aux survivantes de viols et violences sexuelles ainsi qu'aux associations de victimes de la guerre dans l'est de la RDC. On reste dans ce chapitre où cette fois-ci, l'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale en RDC n'a pas laissé indifférents les populations quinoises. À cet effet, quelques politiciens ont réagi. Ils sont au micro de Christian Nzangambe sur les images de Véambata. Cette institution judiciaire qui est la Cour pénale internationale a été créée pour les États faibles. Aucun dirigeant d'un pays puissant ne saurait être arrêté par cette Cour-là. Donc dans ce sens-là, tant que les puissants, les États puissants, les superpuissances mondiales soutiennent par exemple le Rwanda dans son agression du Congo, le Rwanda ou Paul Kagame ne seront pas inquiétés. Donc Paul Kagame ne sera être inquiété que le jour où les Français, les Américains, qui sont les créateurs de cette Cour pénale internationale, vont lâcher Paul Kagame. La Cour peut a un rôle à jouer, surtout dans des crimes comme on voit. La Cour peut également jouer à la prévention. Comme on dit, la sanction inspire la sagesse. La Cour peut prévenir, comme le procureur est là au Congo, par sa présence. Le procureur peut, dans une certaine mesure, appeler les politiques congolais à se créer un climat de confiance, un climat de paix. Le Congo est partie signateur du statut de Rome, qui a institué aujourd'hui la Cour pénale internationale. Il y a eu mort d'hommes en RDC, plusieurs morts. Nous comptabilisons du jour au jour. C'est plus que ce qui s'est passé au Rwanda, où vous aviez vu le monde entier soutenir les génocides, qui est un faux discours sur base duquel M. Kagame est en train de torser la poitrine et saturer la sympathie du monde. Mais ce qui se passe au Congo aujourd'hui, c'est x5 ce qui s'est passé au Rwanda, plus quand même. Ce que nous nous demandons, nous sommes une démocratie incontestable en Afrique. Les pays qui est cité, parce qu'il y a le rapport de l'ONU, lui-même qui vient là, il est au courant de tout. Et quand il vient au Congo, nous ne voulons pas de visites comme si vous êtes venus pour se moquer des Congolais. Que les auteurs, soit à l'interne, soit à l'extérieur du pays, doivent être convoqués à la justice. Autre chose à présent, à l'Assemblée nationale, les députés allemands Chomboso pour le renforcement de la coopération parlementaire. Suivez cet élément de Jules Boulembi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a reçu en audience ce vendredi 2 juin une délégation de 6 députés allemands qui sont venus pour le renforcement de la coopération parlementaire entre la RDC et l'Allemagne. Au sorti de l'audience, le chef de la délégation, le Dr Forrest Christoph Hoffmann, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes une délégation de la Parlement allemand avec 6 députés qui sont là pour visiter la République DRC. Nous sommes tous de la commission de coopération économique et développement et nous sommes très intéressés à améliorer les relations avec le DRC ici. Oui, on a déjà une relation avec le DRC Congo depuis longtemps. On a appuyé plusieurs projets, plusieurs secteurs et on va continuer de faire ça. Oui, on a vraiment franchement condamné les agressions de Rwanda qui existent. Les M23, c'est aussi appuyé par le Rwanda. Et c'est pas normal, on peut pas tolérer ça. Comme ça, notre ministère des Affaires étrangères a déjà condamné aussi officiellement. Et aussi, on va faire les pressions à le gouvernement ou le président du Rwanda pour arrêter les agressions.
À l'issue de cette audience, le docteur Forrest Christoph Hoffmann, chef de la délégation des députés allemands, a fait savoir qu'au cours des échanges avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, il était question d'examiner comment développer la RDC, visiter la centrale hydroélectrique d'Inga et beaucoup de potentiels avec lesquels développer la coopération économique. Restons toujours à l'Assemblée nationale où la Commission nationale des droits de l'homme a déposé son rapport annuel de l'exercice 2022 sur la table du président Mbosso. Jules Boulembi pour les détails suivants. Après la délégation des députés allemands, la délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par son président Paul Sampou, est allée rencontrer le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Objectif de cette visite au Palais du Peuple, déposer les rapports d'activité édition 2022. Il faut absolument que la CNDH rende son rapport, publie son rapport annuel. Au-delà des rapports ponctuels, au-delà des rapports semestriels, l'obligation est que la CNDH puisse présenter son rapport annuel au niveau de l'Assemblée nationale et le publie aussi au niveau des autres institutions, notamment la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Premier ministre, le gouvernement, ainsi que les cours et tribunaux. C'est ce que nous venons d'accomplir aujourd'hui par rapport à l'année 2022. Vous me posez la question, la CNDH se porte bien et elle est au travail. Elle reviendra avec des rapports sectoriels. Nous avons 3 mois d'existence depuis la reprise avec l'équipe qui est sortie. Nous reviendrons avec des rapports trimestriels, tout comme nous reviendrons également avec des rapports semestriels et vous dire quelle est la santé au jour le jour, mois par mois, de la CNDH. Mais elle se porte bien, elle est sur l'actualité qui est dominée, vous le savez bien, par le processus électoral. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu le jeudi 1er juin la vice-ministre des Affaires étrangères allemande, Kate Jackel. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des questions de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, les différents processus diplomatiques et mécanismes mis en place pour le retour de la paix définitive en RDC. Sur cet élément de Jean-Pierre Djodji. Reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, le jeudi 1er juin 2023 à Kinshasa, la ministre allemande adjointe des Affaires étrangères, Ketja Keyul, a condamné la présence des groupes rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Moi, je viens d'arriver de Luanda. Alors, on a parlé beaucoup de la situation de sécurité. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Alors c'était là-dessus l'échange, c'est ce qui va se passer à Luanda avec la médiation, le processus Luanda, mais aussi le processus à Nairobi. Et on espère bien de soutenir les efforts de médiation de toutes les parties pour que le peuple congolais un jour pourra vivre en paix. La ministre allemande adjointe des Affaires étrangères s'est félicitée des discussions avec le patron congolais de la Défense nationale qu'elle a trouvé totalement disposé à trouver des solutions idoines aux problèmes qui rongent l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans aujourd'hui. En décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandais sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies
qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça, alors aussi, on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. L'intersyndicale des régies financières a donné 72 heures au gouvernement pour payer sans délai la prime de plusieurs mois aux agents des régies financières. L'expiration de cet ultimatum, le cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sera envahi par les agents de la Direction générale des impôts, la DGRAD et la DGDA qui vont simplement procéder à la fermeture de ces régies financières. Alain Noka pour les détails. Les violons ne s'accordaient pas entre l'intersyndical des régies financières et le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui, selon l'intersyndicale, refuse de payer la prime des agents des régies financières de plusieurs mois. Face à ce que qualifie l'intersyndical de la mauvaise foi du ministre des Finances Nicolas Kazadi, ce regroupement syndical qui défend les intérêts des agents et fonctionnaires de l'État a donné 72 heures au gouvernement de payer la plus-value et sollicite d'être reçu par le Premier ministre Sama Lukonde et c'est en présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Les agents attendaient la prime de rétrocession du mois de février, mars et avril. Et ils attendaient également pour la DGI et la DGRAD le paiement de leur prime contentieux minimum garanti appelé plus-value. Mais que fait le ministre des Finances Kazadi? Il prend un arrêté pour abroger son propre arrêté de 2019, octroyant 6% de primes du contentieux minimum garanti aux régies par rapport au dépassement des assignations budgétaires. Dans les 72 heures, l'intersyndicale des régies financières, en présence de votre ministre des Finances, pour tirer la chose au clair. Si dans les 72 heures, nous ne sommes pas reçus, ce sont des agents de 3 régies que vous recevrez dans votre cabinet pour répondre à leurs questions. Mais c'est le ministre, par son arrêté, que nous allons vous envoyer par lettre avec accusé de réception pour que vous puissiez comprendre notre bonne foi et la mauvaise foi du ministre Kazadi des Finances qui voudrait créer des troubles dans les régies financières en refusant de payer des droits acquis aux agents. C'est depuis plusieurs mois que l'auteur syndical des régies financières et les agents tirent la sonnette d'alarme d'arrêter le travail en dépit de leurs cris. Rien ne s'est fait. Depuis 2021, en République démocratique du Congo, la trilogie des missions d'une université se résume en recherche, enseignement et service à la communauté. Selon la secrétaire générale chargée de la recherche à l'ISP Gombe, la professeure Jean-Pierre Bouemboa Kalala, l'investissement dans la recherche scientifique permettra de rendre compétitifs les instituts supérieurs et universités de la République démocratique du Congo sur l'échiquier continental et mondial. Elle répond aux questions de Clavier à la Diactuée. La trilogie qui était autrefois enseignement, recherche, service à la société a été inversée. Désormais, la RDC a inversé cette trilogie en recherche, enseignement et service à la société. Donc c'est l'unique différence. Donc, pour le moment, on met l'accent sur la recherche avant l'enseignement. Donc, avant, on insistait sur l'enseignement et la tendance était de minimiser la dimension recherche. Or, l'enseignement sans la recherche, ce sera un enseignement qui ne réponde pas aux besoins de la société, qui ne relève pas les défis de la société. Or, l'enseignement doit être fait en fonction des besoins de la société. Donc, l'enseignement doit s'asseoir sur la recherche. Pour que l'enseignement réponde aux défis de la société, l'enseignement doit s'asseoir sur la recherche. C'est la recherche qui va adapter cet enseignement aux besoins de la société. Alors, si on fait l'enseignement pour l'enseignement, et non l'enseignement pour la société, et non l'enseignement pour les besoins, les défis de la société, à ce moment-là, on fait l'enseignement inutile. Vous savez que l'enseignement que nous avons doit aussi tenir compte des époques. Il y a des nouveaux défis, il y a de nouveaux enjeux, il y a de nouveaux besoins qui se développent dans la société. Et l'enseignement doit s'adapter à ces besoins-là. L'enseignement doit évoluer. L'enseignement doit, n'est-ce pas, évoluer avec la société. Et pour cela, il faut que l'enseignement soit nourri par la recherche. C'est pour cela, aujourd'hui, on met l'accent sur la recherche. Vous voyez, les universités congolaises
sont mal cotés au niveau mondial, sont mal classés, parce que l'enseignement dans notre pays a ignoré pendant longtemps la recherche. Les avenues Kabambaré, Itaga, Luanga, Ngala Sinamo, situées dans la commune de Barambou, sont dans un état de délabrement très avancé et les populations sollicitent l'implication des autorités compétentes pour une solution adéquate. Nancy Mianda et Véambata étaient là pour le compte de Kanakin Télévision. Nous sommes en pleine saison sèche où plusieurs maladies saisonnières réapparaissent telles que la grippe, la toux, les angines, le rhume. Bref, la saison sèche arrive avec son lot de problèmes saisonniers, d'où l'importance de bien connaître son corps ou sinon nous sommes rattrapés par la grippe, le rhume ou encore la toux. De plus en plus que l'on s'enfonce en pleine saison sèche, le corps s'adapte lentement mais sûrement à ces problèmes, même en termes d'alimentation. Il faut privilégier la consommation de fruits et légumes car il contient des antioxydants capables de combattre plusieurs maladies saisonnières telles que le rhume, la toux. C'est aussi la période où plusieurs pharmaciens voient leurs chiffres, surtout pour le produit contre le rhume, la toux et les antibiotiques. Pendant 3 à 4 mois, les climats de la saison sèche apportera à coup sûr sa fraîcheur mais aussi son lot de petites fièvres et autres problèmes ayant trait au changement de climat. En cette période de la saison sèche, actuellement, la ville province de Kinshasa fait face à plusieurs maladies saisonnières et à cet effet, l'équipe de reporters de Kanakin Télévision vous a présenté ce constat. C'était l'élément que vous venez de suivre. On s'excuse pour l'élément sur l'avenue Kabambaré. Les stagiaires de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont effectué ce jeudi 1er juin 2023 une visite d'études à la société pétrolière CEP Congo. C'était dans le cadre de concilier la théorie apprise à la pratique sur le module soutien pétrolier dispensé dans cette grande école militaire de niveau master. Reportage de nos amis de la presse militaire. Suivez. Le stagiaire de la 6e promotion de l'école supérieure d'administration militaire ESAM ont effectué ce jeudi 1er juin 2023 une visite d'études à la base de CEP Congo située dans la commune de Massina et celle située dans la commune de Lagombe. Cette visite a permis aux stagiaires de lier la théorie apprise sur le module soutien pétrolier à la pratique. Le 27 stagiaires de cette école composé de 15 officiers supérieurs de FARDC et de la PNC et 12 officiers supérieurs venus de pays membres de la CEAC sous la conduite du général de brigade Elumba Monga Ghislain, commandant de l'ESAM, ont d'abord suivi les briefings sur cette entreprise spécialisée en logistique pétrolière en Afrique centrale. Le jeu de questions-réponses a davantage éclairé la religion des stagiaires. Il s'en est suivi une visite guidée qui a conduit les stagiaires jusqu'à la salle de chimie. Une visite analogue a conduit la délégation de l'ESAM à la base de Kinshasa située dans la commune de Lagombe. L'instructeur du module soutien pétrolier et énergie, le commissaire en chef de première classe Patrick Chavaro, revient ici sur les biens fondés de cette visite d'études. La gestion des carburants est l'une des composantes de la formation des futurs administrateurs militaires. C'est une ressource clé, indispensable à l'accomplissement des missions des armées et qui nécessite un minimum de compétences. Et finalement, nous avons réussi, et notamment le directeur académique local, a réussi à négocier cette visite dans une installation d'importance vitale, stratégique pour le pays, puisque c'est le point d'entrée de l'essentiel des produits pétroliers au Congo. Je pense que cette visite a été particulièrement utile aux stagiaires et les intéresse beaucoup, à preuve des très nombreuses questions qu'ils viennent de poser, qu'ils continuent de poser. Cette journée s'est clôturée par la remise des cadeaux par le chef des départements des affaires académiques à la partie de CEP Congo et un mot de remerciement du commandant ESAM. Même nous, cadres, nous avons profité de cette... Restons toujours dans le Congo profond où le pied de botte est un handicap qui peut être traité. Affirmation faite ce vendredi au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Mongba, par le personnel soignant de l'hôpital tertiaire Hill Africa. C'était à l'occasion de la célébration anticipée de la journée mondiale de pied de botte que l'humanité célèbre le 3 juin de chaque année. Suivie. Journée mondiale des pieds-bottes. À Goma, le gouverneur militaire Constant Ndima a présidé la cérémonie relative dans les installations de l'hôpital Hill Africa où cet handicap est pris en charge gratuitement.
Selon les techniciens de cette structure médicale, près de 90% des cas de pieds-bots sont traités avec succès. Sur place, quelques enfants nés avec cette malformation et en forme actuellement ont été présentés au public. Une dame, mère d'un enfant guéri, a fait un témoignage émouvant. Elle a confirmé que sa fille avait ce genre d'handicap dès le bas âge, mais ses pieds sont redevenus normaux après être soignés. Elle demande à tous les parents de ne pas assimiler les pieds-bots à la sorcellerie et encore moins à l'empoisonnement. Le gouverneur Constant Ndima Kongba a remercié Dr Lucy et son équipe pour les interventions faites en faveur des enfants en malformation. J'ai saisi cette occasion pour remercier toute l'équipe de Heal Africa qui, à travers le projet HopWorks et grâce à la collaboration de ses partenaires, ne cesse de parcourir des milliers de kilomètres en province du Nord Kivu pour soigner les patients atteints par cette malformation. Grâce à ces efforts et sacrifices, nous avons l'honneur de voir les enfants nés avec pieds malformés être guéris après traitement par la méthode innovante Ponseti. De son côté, le promoteur de Heal Africa, Dr Jonathan Lucy, a présenté ses sentiments de gratitude aux autorités congolaises pour certaines exonérations. Je remercie solennellement, Excellence donc le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et ce gouvernement central représenté par son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, de nous avoir accompagnés dans le processus de réalisation de ces œuvres. Comment il nous accompagne? Il nous autorise d'importer l'équipement avec exonération dont nous avons été bénéficiaires dans tous les autres domaines de Heal Africa. Exonération, ça veut dire vous ne payez pas la douane quand vous achetez des grandes machines, quand vous importez des plâtres pour les enfants. Autant que la cérémonie a été couplée à l'inauguration d'un nouveau pavillon au sein du... Excusez-moi. 48 heures après l'incendie déclenché lundi dernier sur l'avenue de la mission Lissala, chef-lieu de la province de Mongala, le dépôt de vente d'essence situé juste à la clôture du lycée Anouarité avait pris feu. Jules Ngondili, cadre du MLC en bon samaritain, vient d'exprimer sa compassion aux victimes de drame et à leur famille. Laetitia Louvezo était là à Lissala pour le compte de Kalaki Télévision. Jules Ngondili, cadre du mouvement de libération du Congo en bon samaritain, vient d'exprimer sa compassion aux victimes de ces drames et à leurs familles. Informé de ces drames, ses fils de la Mongala a dépêché le mercredi 31 mai dernier la structure qui porte son nom, Dynamique Jules Ngondili, au chevet de ses victimes et de leurs familles. Sur place, la coordination de cette structure, conduite par son coordonnateur adjoint, Calvin Mongondi, Benjamin Massaka, et dans laquelle on a également identifié certains cadres de la fédération du MLC Lissala, a présenté tout d'abord ses condoléances les plus attristées à ses familles éprouvées avant d'offrir une enveloppe consistante à chaque famille, dont de Jules Ngondili, à ses frères et sœurs de Lissala en difficulté causée par cet incendie dont la cause reste jusque-là inconnue. La délégation de la Dynamique Jules Ngondili s'est rendue l'avant-midi à l'hôpital général des références de Lissala où sont internées les victimes de cet incendie. Elle y a pris langue avec les membres des différentes familles de victimes. Émis par ces gestes d'un de leurs, ces Lissalois ont salué la générosité et le sens d'altruisme de celui qu'ils ont surnommé Mobikisi à cause de ses nombreux gestes de solidarité envers la population de son fief naturel, la ville de Lissala et la province de la Mongala tout entière. La Dynamique Jules Ngondili a par ailleurs promis de surveiller l'évolution des malades et d'intervenir selon les moyens disponibles. Après ces gestes qui constituent une marque de soutien social, la délégation de la Dynamique Jules Ngondili a pris la direction du quartier Victoire. C'était dans le but d'y implanter la cellule Dynamique Jules Ngondili. Cette politique consiste à assurer la visibilité de cette structure qui se veut également électorale pour son potentiel et favori candidat à la circonscription électorale de Lissala, Jules Ngondili. Les coordonnateurs adjoints Calvin Mongondi et Benjamin Massaka,
cadres de la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, l'ISALA, ont valablement été des représentants personnels de Jules Ngonzili auprès des habitants de ces quartiers. Profitant de la présence des délégués de Ngonzili, les habitants de ces coins de l'ISALA ont exprimé leur désiderata à cette délégation qui constitue l'œil et l'oreille de Jules Ngonzili face aux enjeux électoraux en cours. Le coordonnateur adjoint Mongonzi a exprimé la position de Jules Ngonzili qui est celle de briguer un poste aux échéances électorales de 2023. Le coordonnateur adjoint Mongonzi a rassuré les habitants de ces coins de l'ISALA du soutien indéfectible de Jules Ngonzili aux différents problèmes auxquels ils font quotidiennement face. Ça en est fini pour ce soir. Merci pour la grande équipe rédactionnelle de Kanakin qui a assumé l'édition. Odile Ouadjo était à la réalisation, Koupar Bola à la caméra. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanakin Télévision. Kanakin YouTube. Allez, moi je vous dis merci. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Communiqué nécrologique. La famille Mwanabunda a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, frère, père, oncle, au nom de Mwanabunda Amissi, ancien étudiant de l'ISP Gombe, mort survenu le mardi 30 mai 2023 à Kinshasa de suite d'une courte maladie. Le deuil s'y tient sur l'avenue Rutshuru numéro 13, quartier Chimanga, commune de Barumbo. Référence Mosquée Citas et le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 2 juin 2023, veillée mortuaire à la résidence familiale 6 sur l'avenue Rutshuru numéro 13, quartier Chimanga, commune de Barumbo. Samedi 3 juin 2023, de 9h à 11h, sortie du corps et recueillement à la morgue de Mamaïmo. 11h, départ du corps vers les cimetières de Kitambo. 13h, bain de consolation à la résidence familiale. Ces communiqués tient lieu de faire part. Será que essa